La première décision majeure que nous avons prise, c'est de ne pas nous présenter en tant que tel, en tant que parti. Nous avons préféré faire en sorte que les nombreux élus qui nous rejoignent continuent aussi leur travail au quotidien, leur travail de terrain. Pour autant, on n'a pas voulu rester à l'écart de cette élection parce qu'elle est très importante. Le Sénat, c'est l'Assemblée des territoires. Nous avons travaillé sur un questionnaire où nous avons mis en avant nos priorités sur 5 axes en particulier, et nous interrogerons tous les candidats hors des extrêmes pour pouvoir avoir leur avis sur ces projets-là. Il y a d'abord la priorité de l'Euskara. Il ne faut pas oublier que l'Euskara est en danger de mort en Pays Basque Nord, notamment parce qu'elle a un statut juridique beaucoup trop précaire. Deuxième enjeu, celui du logement, évidemment, qui est une problématique extrêmement criante sur le territoire aujourd'hui. Et comment donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales, justement, pour pouvoir mettre en œuvre une politique beaucoup plus ambitieuse et beaucoup plus accélérée compte tenu de l'urgence. Troisième sujet, le foncier agricole. C'est aussi un sujet qui est d'ailleurs lié au deuxième que je viens d'évoquer, mais qui est très important. Là aussi, des évolutions législatives sont absolument nécessaires pour que la SAFER puisse exercer pleinement ses droits de préemption et éviter les phénomènes spéculatifs totalement destructeurs de l'agriculture qu'on est en train de vivre en ce moment au Pays Basque Nord. Quatrième sujet, c'est le transfrontalier. Nous sommes dans un bassin de vie qui relie quasiment sans discontinuité Saint-Sébastien à Bayonne. Nous devons pouvoir être en mesure de mener à bien des politiques publiques, que ce soit en mobilité, que ce soit en matière d'assainissement par exemple, ou d'aide à la population, de façon conjointe avec d'autres institutions publiques comme les diputations ou le gouvernement basque. Et puis dernier axe, et pas le moindre, c'est la gouvernance de communautés XXL comme celle du Pays Basque, où nous sentons un vrai besoin d'avoir plus de proximité, plus d'agilité, et je dirais plus de réappropriation par les élus du territoire de la réalité de ces intercommunalités, en donnant certainement plus de pouvoir, plus de budget, plus de capacité d'action à des pôles territoriaux.